Allez, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus, nous sommes partis pour le message biblique cartomancien pour toi. Alors, si tu n'es pas un chrétien, tu es un musulman, tu peux déjà prendre ton Coran, d'accord, faire ta prière et ouvre ça, tu tombes sur n'importe quel message, tu prends le message, tu lis le message pour voir le message qu'on veut te passer et tu vas avoir l'appui de la suite, d'accord, quel qu'en soit le message sur lequel tu vas tomber, eh bien ici, ça va correspondre, d'accord, au message de la carte qu'on va t'appuyer avec. Soyez tous les bienvenus. Si vous êtes des nouvelles personnes, abonnez-vous et puis nous sommes partis. Je vous embrasse très fort, mes amours, mes abonnés de tous les temps. Alors, je salue ici la présence de tous les maîtres ascensionnés, de tout le ciel présent, Maman Marie, Jésus, les anges, les archanges, et bien sûr, avec la présence du Saint-Esprit. Donc, nous sommes partis pour aller voir le message qu'on veut bien vous passer. Alors, je viens d'ouvrir déjà le message. J'avais démarré la vidéo, ça s'est mal passé, j'ai relancé, d'accord? Donc, je viens d'ouvrir le message. Et le message dit ici, je lis au nom puissant de Jésus, au nom de tous les maîtres ascensionnés, bien sûr, Maman Marie, le Saint-Esprit, les anges, les archanges, et tous ceux qui nous accompagnent, d'accord? Alors, la parole dit, mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens. Je suis avec Luc 12, verset 20, mes amours. D'accord? Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ah, c'était intéressant. Là, déjà, on me parle des personnes, on vous dit de faire attention, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de préparer des choses contre la vie de certaines personnes. Vous êtes en train d'avoir des intentions négatives par rapport à certaines personnes. Ou carrément ici, vous êtes avare, vous n'aimez pas partager, d'accord? Et pourtant, vous oubliez que c'est Dieu qui vous en donne. Vous oubliez que c'est Dieu qui vous assiste. Vous oubliez bien sûr que ça vient de la part de l'Éternel des armées, bien sûr, tout ce que vous en gagnez. D'accord? Donc, le partage est important et c'est entre temps, vous avez des pensées négatives vis-à-vis des personnes, où vous vous dites que vous allez leur rendre ça. Mais attention, parce que là, on vous dit, vous n'aurez même pas le temps de pouvoir le rendre à cette personne. D'accord? Et tout ce que vous êtes en train de garder, parce que vous ne voulez pas les partager, vous serez surpris de les perdre. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de forcer à garder pour vous, à ne pas partager et que vous pensez que voilà, vous êtes les seuls héritiers de ça ou héritières de ça, vous serez surpris de les perdre. Parce que ici, nul ne connaît l'heure ni le jour. Alors, le message continue. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, on vient de le confirmer. Donc, du coup, si à partir de ce moment où tu fais des choses actuellement qui réellement n'honorent pas le nom de Dieu, et que tu penses qu'en réalité tu es sur le bon chemin, tu te trompes parce qu'on te dit que ton âme sera demandée ou redemandée. Voilà. On te dit que tu amasses des trésors, c'est-à-dire que tu es plus focalisé sur du matériel, tu es plus focalisé sur les choses de ce monde, tu es plus focalisé sur le plaisir, bien sûr, de ce monde, sur le plaisir que les autres t'apportent ou bien que tu apportes aux autres. En réalité, c'est-à-dire c'est ce que les autres t'apportent qui est important pour toi, tu ne les considères pas peut-être, d'accord, ou bien peut-être tu as assez de choses pour toi, mais tu ne te concentres pas sur, bien sûr, ta richesse intérieure. C'est très important. La richesse intérieure, c'est bien sûr la richesse pour Dieu. C'est bien sûr ce que Dieu a en toi en réalité. Et si tu ne travailles pas par rapport à ça et que tu n'es pas riche, d'accord, en fond intérieur de toi, sur ton intuition, par rapport à ton intuition, par rapport à tes manières de faire, par rapport à ton comportement, tu n'es pas riche dans ça, dans tes attitudes, et que tu es riche sur le plan matériel, et que tu penses que c'est ça qui compte pour toi, tu seras déçu. Pour d'autres personnes, on me dit ici que vous courez les biens de ce
monde. Vous courez les biens de ce monde. Vous courez les richesses de ce monde. Et vous oubliez en réalité ce qu'est la présence de Dieu en vous. Vous ne voulez pas ou vous n'acceptez pas développer, d'accord, la présence de Dieu en vous. Alors Dieu veut vous faire comprendre, l'univers veut vous faire comprendre que vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que lorsque tu veux marcher sur l'autre pour pouvoir obtenir la richesse, pour pouvoir obtenir le bonheur, pour pouvoir obtenir la reconnaissance. Mais tu veux pas admettre, d'accord, développer ton moi intérieur, développer ton intuition. Tu veux pas admettre, apprendre comme l'autre aussi a appris pour être comme l'autre et que toi tu veux juste profiter de l'autre. Alors là, ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Attention. Voilà, ça peut te parler comme ça peut parler à ton autre ou bien à d'autres personnes. La parole dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. Ah, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Comme c'est beau. Comme c'est beau! On vous dit la vie est plus que la nourriture et le corps n'est qu'un vêtement. Le corps n'est qu'un vêtement que vous portez, mais votre vie réelle, c'est un fond intérieur de vous. C'est un fond intérieur de vous. Lorsque vous suivez, il y a des personnes, vous me suivez, vous avez reçu pour mission d'aller servir l'humanité, d'accord? Mais vous ne vous faites pas confiance. Non, vous ne vous faites pas confiance et vous ne faites pas confiance à votre voix intérieure. Il y a des personnes, vous me suivez, votre voix intérieure vous passe des messages, mais vous en faites fi. Hein, vous marchez sur ça parce que vous dites que ouais, c'est pas possible, quoi. Vous dites que non, quoi, c'est pas ça, quoi. Hein, et c'est pas bien, en fait, d'accord? Parce que là, vous serez vraiment surpris, hein, à la dernière minute. Il faut savoir que quand vous êtes appelé, c'est que vous êtes appelé et vous ne pouvez rien faire contre ça. On veut vous faire comprendre, d'accord, que si vous acceptez cette voix qui vous appelle, bien sûr la voix de Dieu qui vous appelle, alors soyez-en sûrs, vous ne manquerez de rien sur ce chemin. Vous ne manquerez de rien. Dieu même va s'assurer de prendre soin de vous et de prendre soin de tous ceux qui vous entourent. Il y a des personnes, vous êtes appelés ici et vous ne l'admettez pas. Vous avez consulté. On vous a dit que votre mission c'est telle. Votre mission c'est telle. Mais vous ne l'admettez pas. Vous vous dites que non, c'est pas un problème, c'est pas grave. Moi, je préfère avoir ce que moi je veux. Je préfère avoir mon travail. Je préfère avoir ouais, quoi, ma petite famille, ça me va. Tu seras surpris que cette famille, tu vas en avoir, mais ça va pas rester. Ça va pas rester, ça va tomber. Tu seras surpris que ce travail, tu vas l'avoir, mais ça va te quitter. Tu seras surpris. Il y a des personnes que moi je reçois, par exemple, où ils s'attachent. Hein, ils s'attachent vraiment à quelque chose de très important et ils veulent que ça. D'accord? Et pourtant, on permet cette chose d'arriver dans ta vie pour pouvoir t'orienter vers le chemin qui est le tien, pour pouvoir t'orienter vers ta mission de vie. Mais toi, tu veux montrer que tu es plus intelligent, alors toi, tu veux plus t'attacher à ça, alors sois-en sûr. Tu ne vas pas obtenir ce truc et à côté de ça, Dieu même va t'abandonner. L'univers va te laisser, on va te quitter. Tu vas penser que tu es intelligent, tu vas penser que c'est toi qui vois clair, tu vas penser que c'est toi qui es honnête, mais tu seras surpris que tu seras en train de faire le tour du monde parce que de voyant en voyant, de médium en médium, de marabout en marabout, tu vas comprendre que tu n'as pas de solution et tu n'arrives pas à trouver de solution. Et ça, ce n'est pas qu'il y a une sorcière qui est derrière toi. Non, mais c'est toi-même ton vrai problème. Donc, du coup, mes amours, attention, il y a des personnes ici qui t'attachent, d'accord, au matériel et qui sont prêtes à marcher sur les autres juste pour ce que eux ils veulent. Ça, vous n'allez pas l'obtenir parce que ici, on me dit que vous êtes appelés à servir l'humanité. Vous êtes appelés à accomplir une mission et Dieu vous appelle par rapport à ça. Et tant que vous n'allez pas répondre, soyez-en sûrs, ce que vous êtes en train de courir dans ce monde, vous ne l'obtiendrez jamais. C'est pas possible. Et Dieu vous rassure qu'à partir du moment où vous allez accepter et admettre cette mission qu'on est en train de vous confier, à partir de ce moment,
vous ne manquerez jamais de rien. Attention, mes amours, quelle belle parole. C'est beau. Alors, on ira ici, bien sûr, l'enrichir cette parole avec les cartes pour voir le complément qu'on veut bien sûr vous apporter, mes amours. Alors, la dernière fois, je vous ai passé un message, mes chéris. Je profite pour en faire un break rapidement, où je vous avais parlé de deux branches. D'habitude, j'avais l'habitude de faire une seule branche à mon niveau sur le plan spirituel, où je vous accompagne spirituellement parlant, je vous assiste, je vous suis pour vous amener sur votre chemin de vie, d'accord? Et entre-temps, il y a des personnes qui m'ont sollicité pour les aider à avoir des résultats rapides parce qu'elles en veulent, d'accord? Elles sont tellement intéressées que j'avais voulu faire intervenir une deuxième branche qui parlera bien sûr de ce qu'on peut vous assister par des rituels, par des choses, voilà, je ne sais pas, traditionnelles pour vous aider bien sûr à obtenir vos résultats. Et j'avais annoncé ça hier, je pense, dans ma vidéo, mais là, je viens vous dire le contraire parce que mes dieux ont dit non. Mes dieux ont refusé ça, ont renoncé à ça, d'accord? Donc, je ne suis pas du domaine, on n'aimerait pas du tout que je fasse partie de ce domaine. Donc, du coup, je ferme la porte à ça, mes amours, c'est pas possible, d'accord? Cette deuxième planche dont je vous avais parlé, ça ne sera pas possible avec moi. S'il y a des personnes qui sont intéressées à faire des trucs de gris-gris, de marabout, des trucs, voilà, des rituels, des trucs comme ça pour obtenir des choses, eh bien, vous n'êtes pas la bienvenue ici parce que ici, chez moi, c'est pas possible. Ici, c'est le monde de la lumière. Si tu traverses une situation, d'accord, et tu arrives chez moi, alors on va te permettre de voir plus clair dans cette situation. On va te permettre de comprendre pourquoi cette situation t'arrive, quel chemin tu dois orienter, comment tu dois faire et pour quelles raisons est-ce que c'était nécessaire, d'accord? Donc, du coup, avec moi, c'est beaucoup plus dans la simplicité, d'accord, mais dans la durabilité, d'accord? Alors, je t'explique. Il y a des gens, par exemple, vous perdez votre travail et vous ne savez pas pour quelle raison Dieu a permis que vous perdez ce travail. Mais la seule chose qui vous préoccupe, c'est de tout faire pour reprendre ce travail. C'est de tout faire pour retourner dans ce travail. C'est de tout faire pour récupérer votre poste. Mais vous ne savez pas pour quel danger Dieu vous épargne de ça. D'accord? Et dans ce cas, vous allez partir faire des trucs de fétichisme et autres, et pour qu'on vous reprenne. Mais dès qu'on va vous reprendre, vous allez constater que dès que vous repartez dans ce travail, c'est ce travail qui vous tue finalement. D'accord? Soit c'est quelqu'un qui a la sorcellerie dans ce travail, qui vous ensorcelle, qui vous envoûte, ou soit c'est le patron qui se retourne contre vous, ou soit c'est l'entreprise, on vous confie une grande partie de l'entreprise et puis ça tombe dans vos mains et vous finissez en prison, ou soit il y a forcément un danger qu'on veut vous épargner. Mais parce que vous êtes parti forcer la main au destin et vous repartez, alors ce danger va tomber sur vous et vous allez le regretter amèrement. Alors qu'en réalité, que l'univers a permis que ce travail s'arrête parce que l'univers veut vous protéger de quelque chose. Et lorsque tu viens vers moi et que je te suis, je t'accompagne spirituellement parlant, tu verras qu'on va t'ouvrir d'autres portes beaucoup plus mieux que l'autre que tu avais. Si tu es patient et que tu acceptes bien sûr que les êtres ascensionnés t'accompagnent, c'est bien sûr de ça qu'il s'agit. Arrêtez de forcer des choses. Vous allez forcer, vous allez obtenir, mais ça ne va pas rester. Et ça sera encore finalement un mal pour vous. Lorsque quelqu'un te combat sur le plan spirituel avec des gris-gris, alors tu ne peux pas aller à combattre aussi cette personne avec les mêmes actes. Tu ne peux pas aller combattre cette personne avec les mêmes choses. Ça ne réussira pas parce que cette personne qui te fait ça, s'il connaît bien déjà dans son domaine, et parce que toi tu es de la lumière, tu te rapproches de quelqu'un spirituel de ce domaine. Cette personne aussi s'y connaît dans le domaine et cette personne va te protéger. Cette personne à travers Dieu va te protéger, va t'assister et dans le combat du début jusqu'à la fin. Et tu verras que cette autre personne qui est en train de te combattre sur le plan spirituel va t'abandonner. Cette personne va fuir. Oui, je vais amener des combats pas possibles, mes amours.
hein, dans le monde de la lumière, bien sûr. Et toutes ces personnes aujourd'hui en furent, ils regrettent. Il y en a qui viennent même avec des témoignages. Attention, le monde de la lumière est puissant, je peux vous le dire, puissant 1000 fois que ce que vous ne pensez. Hein, puissant 1000 fois que ce que vous ne pensez. Alors faites-moi confiance, croyez en moi et suivez-moi, d'accord? Si vous pensez que vous êtes appelé, bien sûr, suivez-moi, il n'y a pas de souci. Si tu traverses une situation actuellement, tu es souffrante, dans cette situation, c'est depuis des années, cette situation ne bouge pas, ça n'avance pas, tu es bloqué, des obstacles par-ci par-là, des larmes, des souffrances, et tu vois que ça ne fonctionne pas, alors là, c'est qu'il y a un message pour toi, il y a un chemin pour toi, il y a quelque chose pour toi que tu dois vraiment faire. Alors, tu as besoin de te rapprocher de moi, bien sûr, pour t'accompagner, d'accord? Et donc, mes amours, c'est supprimé. Deuxième branche avec Chantal, c'est supprimé. Il n'y a pas ça. Mes dieux ont refusé. On dit non à ça. Donc, je reste câblée sur ma mission de vie, qui est bien sûr la lumière, de vous accompagner dans la lumière, sur le chemin de vie, bien sûr, spirituel, positive, pour vous amener, bien sûr, vers votre destination, à avoir la vie que vous méritez, à être finalement qui vous devez être et à être satisfait de qui vous êtes. D'accord? Donc, du coup, je vous embrasse très fort. Merci pour tous ceux qui se retrouvent dans des situations très, très compliquées, de me contacter, de me venir, bien sûr, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées pour vous accompagner, pour vous assister, pour vous orienter, pour vous montrer le chemin et puis par la grâce, bien sûr, de Dieu et de l'univers. Alors, nous allons continuer maintenant avec notre message, mes amours. Le message ici te dit, attention, tu es appelé peut-être à une mission, mais toi, tu préfères le matériel. Ah, attention. Alors, la suite du message. On me parle de quoi? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Voilà, ça te tombe déjà là-dessus. Hein. Si tu es dans cette situation, regarde-moi, ça te tombe là-dessus réellement. Regarde-moi comment tu es attaché. Comment tu es mal. Hein? Regarde-moi comment tu es mal. C'est le karma. C'est le karma qui te tombe là-dessus parce que c'est comme si tu combats ce qu'il ne faut pas combattre, mes amours. Hein? C'est ce que je vous fais savoir toujours. Tu combats ce qu'il ne faut pas combattre. On voit que tu es dans une vraie dispute actuellement, d'accord? Tu es vraiment dans de vraies disputes, dans de vraies malcompréhensions. Ça te rend indécise face à une situation. Soit ici, tu es en train vraiment de fermer une relation aussi, hein, d'accord? Parce que ça t'amène à ça. Parce que juste tu es agité. Hein? Tu es agité dans la situation parce que tu ne veux pas admettre la situation. Hein? Tu ne veux pas admettre la situation. Tu es en train de mener une lutte, d'accord? Une grande lutte, d'accord? Tu es en train de mener vraiment des batailles, d'accord? On te dit ces batailles que tu es en train de mener, pour que tu puisses avoir gain de cause, il va falloir que tu admets, d'accord, ce que l'univers veut de toi, d'accord? Tu peux pas combattre toute seule. Si tu combats, c'est grâce à l'aide de l'univers. Et c'est parce que l'univers veut te faire comprendre que, en fait, il a besoin de toi et c'est pour ça qu'il te protège dans cette situation. Mais si toi, tu n'ouvres pas les yeux de te rendre compte de ta mission de vie, de ce que Dieu veut de toi, et que tu mènes cette bataille toute seule, pensant que tu n'as pas d'aide ou bien tu n'as pas d'appui, mais tu risques de te retrouver enfermé, parce qu'on me parle des personnes qui sont enfermées actuellement après une longue bataille. C'est des personnes qui n'arrivent vraiment pas à se rendre compte. Néanmoins, on voit que la situation va aller dans ton avantage. La situation te sera très positive que ce que tu n'y penses. Tu vas gagner, bien sûr, la bataille. Tu vas t'en sortir avec une grande victoire. On voit ici que tu vas avec une belle réussite. Tu seras vraiment gai, hein, d'accord? Donc, du coup, il y a quand même une belle élévation pour toi dans cette situation. Même si actuellement, tu te sens enfermé, tu te sens perdu, tu te dis, ben, je mets toutes ces batailles. Pourquoi? D'accord? Donc, peut-être que tu es en train de mener des batailles et puis tu attends le résultat. D'accord? Et pour d'autres personnes, je reçois un message ici. D'accord? Vous êtes dans un combat.
Vous êtes dans un combat où vous menez ce combat pour pouvoir obtenir quelque chose, d'accord? Maintenant, vous finissez ce combat ou bien vous êtes en plein combat pour obtenir quelque chose, mais vous vous rendez compte que ce que vous pensez obtenir, ce pourquoi vous êtes en train de mener toutes ces batailles, c'est comme si ça se retourne contre vous ou bien ça tombe sur vous et là, vous vous retrouvez dans un désespoir total en fait. Vous vous demandez, mais pourquoi alors vous êtes en train de mener tous ces efforts? Pourquoi alors vous êtes en train de faire alors ces efforts en réalité? Ça vous rend mal, d'accord? On vous dit quand même que vous allez vous en sortir. Réellement, c'est parce que vous vous rendez mal parce que vous n'ouvrez pas encore les yeux sur ce que Dieu veut vraiment pour vous. Vous n'ouvrez pas encore les yeux sur ce que l'univers veut réellement pour vous, d'accord? Vous attendez à gagner quelque chose. Peut-être que je combats peut-être mes amis parce que je vois qu'ils ne me laissent pas réussir ma vie, tu vois. Et moi, en réalité, ce que j'espère derrière ce combat, c'est de gagner peut-être une voiture, gagner une maison, un truc comme ça. Alors qu'en réalité, ce que je dois espérer est plus profond que ça. Dieu veut que je me retrouve dans ce combat pour que je puisse comprendre qu'en réalité, qu'il a besoin de moi. D'accord? Dieu veut que tu te retrouves dans ce combat pour que tu te rendes compte qu'il a besoin de toi. Et après que tu vas te rendre compte, il va commencer par t'utiliser pour ta mission. Et c'est à partir de ce moment que tu vas obtenir tout ce que tu veux. Parce qu'il te promet ici que tu ne manqueras de rien. Mais le fait que toi, tu n'ouvres pas encore les yeux sur ça et que tu ne comprends pas encore que Dieu permet cette situation parce qu'il a besoin de toi et toi, tu vois juste ce que tu auras à gagner derrière ça quand tu vas finir ce combat, les matériels en fait que tu auras à gagner seulement, c'est ça, c'est seulement ce que toi tu vois. Et c'est ça que Dieu ne veut pas en fait. C'est ça, c'est ta manière de voir les choses que Dieu ne veut pas. Et c'est pourquoi on permet que tu te retrouves dans cette situation et on veut te pousser à comprendre, à ouvrir les yeux sur ça. Et quand tu vas ouvrir les yeux sur ça, là, tu vas sauter de joie parce que là, tu verras qu'en réalité, ça t'amène vers le soleil. Ça t'amène vers une victoire auquel tu ne t'y attends pas. Ça vraiment, à partir du moment où tu admets, voilà, ça qu'on veut pour toi, l'univers veut pour toi, alors c'est fini. Tu vas vers une très belle réussite et tu vas ressortir finalement de cette situation. Tu me vois ça, le roi de coupe. Ah ouais. Le roi de coupe, c'est pas quand même n'importe qui, d'accord? Donc du coup, tu vas pouvoir obtenir non seulement ce que tu veux, mais à côté de ça, tu vas pouvoir quand même te donner le nom que tu veux, d'accord? Et justice te sera faite aussi, tu seras vraiment protégé, tu vas retrouver vraiment ta maturité. Voilà quoi, tu vas pouvoir aussi contrôler tes émotions et puis ça va te permettre d'être très équilibré finalement dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux te faire comprendre? Voilà. Donc, mes amours, arrêtez de combattre ce qui n'est pas à combattre. Arrêtez de vous faire des histoires inutiles, je dirais. Arrêtez de vous faire du mal également inutilement parce que ici, quand la mission de vous appelle, vous ne pouvez vraiment pas vous en échapper. On vous dit que vous allez vers un grand succès, hein, d'accord? Donc, si actuellement tu es dans une situation comme ça compliquée et que tu me regardes, ouvre les yeux pour te rendre compte, d'accord, de ce que l'univers veut de toi, de ce qu'on veut vraiment de toi. Si c'est que tu n'arrives pas, tu me contactes, tu vas aller vers ce cheminement d'accompagnement que j'offre à tout le monde. L'accompagnement, le suivi et le traitement, c'est très important. Ça t'amène vers qui tu dois être et ça t'amène à ouvrir les yeux sur qui tu es et ce que tu dois être. D'accord? Donc, du coup, à partir de ce moment, tu te rends compte non seulement d'abord de ta destinée, de ton don et de ta mission de vie. D'accord? Et on t'oriente par rapport à ça. Alors, donc du coup, à partir de ce moment magnifique, on te dit tu vas quand même vers le succès. Une grande reconnaissance publique t'arrive. On te dit tous ceux qui ont eu le temps de te concurrencer seront surpris, voilà, de ce que finalement c'est toi qui as gagné la lutte. Donc, tu auras en fait une très bonne positionnement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es en train de gagner quelque chose que tu ne vois pas. D'accord? Donc, on a besoin que ce soit
toi-même qui te le permet, il va falloir que tu sortes maintenant de cette lune, d'accord? Parce que là, il y a eu des choses qui ont été faites en ton encontre. D'accord? Dans ton encontre, il y a eu des choses qui ont été faites pour te mettre aussi dans des doutes dans cette énergie, pour que tu ne reconnais pas forcément ce qu'il faut faire. Maintenant, ouvre les yeux, d'accord? Ouvre les yeux et ça sera bénéfique. Alors, voilà le message pour toi. Et donc, du coup, je vais quand même en prendre un complément. Qu'est-ce qui vient vers toi? Ouais, attention, hein, il y a une pièce, hein. Il y a une tierce personne ici qui essaye de vous jeter des sorts, de vous envoûter, pour vous mettre dans une énergie de regret, de doute, pour vous mettre dans une énergie de perte de temps, pour vous embrouiller, à repousser quelque chose, à abandonner quelque chose, pour ne pas que vous alliez vers en fait votre réussite. Il y a une tierce personne ici, d'accord, qui essaie d'empêcher que vous allez vers votre réussite et que vous bénéficiez en fait de ces belles énergies. Hein. C'est la lune, hein, on essaie de vous envoûter. Hein. On vous envoûte ici, d'accord, vous voyez? Ça vient, hein, on vous envoûte, il y a un envoûtement. Il y a un envoûtement. On t'a envoûté, attention. Parce qu'on voit ici que tu es en train d'aller vers une très belle équilibre, une très belle réussite. On ne veut pas que tu y arrives. Ça peut être ta tante, ta soeur, ça peut être ta rivale, ça peut être une amie, que tu penses que c'est une amie, mais il y a une personne qui t'envoûte, hein, qui te jette des sorts, qui fait des rituels ici sur toi. Elle a eu à le faire très récemment encore sur toi, peut-être hier ou avant-hier, ou bien juste la semaine passée, et c'est maintenant que ça a des répercussions sur toi, et du coup tu t'en prends la tête, avec quelqu'un, avec la personne peut-être de ton cœur ou la personne que tu désires. Tu commences par t'en prendre la tête pour rien, tu ne comprends pas pourquoi, ou bien tu commences par regretter cette personne dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. C'est à cause de cette pièce. Voilà, cette personne ne veut pas que tu construis avec la personne-ci. On ne veut pas que tu construis, hein, parce qu'on voit ici que tu es en train d'aller vers une belle construction avec cette personne. Vous êtes en train de partir pour construire, en fait, quelque chose ensemble. Et pour empêcher ça, alors là, on essaie de te déstabiliser. Hein. On essaie de te déstabiliser pour que ça ne tienne pas. Hein. Donc, attention, peut-être que... mais on voit que toi, tu es protégé. Hein. On te dit que tu es protégé, ne t'inquiète pas, mais juste que face à la situation, tu es déséquilibré. D'accord? Juste que face à la situation, tu es déséquilibré. On te dit d'ici bientôt, les choses vont s'améliorer. Pour toi, tu auras de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences qui vont vraiment t'aider à te positionner face à la situation. D'accord? Tu vas retrouver quand même ton bien-être. Hein? Tu vas retrouver ton bien-être. Alors, donc, voilà un peu le message que j'ai pour toi. Je t'embrasse très fort. J'espère que ça a pu vraiment t'apporter un de plus, que l'univers te vienne en aide et que Dieu t'accompagne. Je vous embrasse très fort. Et puis, on se dit ciao, ciao. Demain, soyez au rendez-vous. Il y aura le live. Bien sûr, c'est à 10h. Tous les samedis, je suis en live à 10h. Ne manquez pas d'être là, mes amours. Demain, nous serons dans la triangulaire pour le mois de mars. Alors, si vous avez bien fait attention à la triangulaire du mois de février, ça s'est passé exactement tel que les messages ont été là. Les messages que je vous avais eu à donner, à passer dans la triangulaire du mois de février, ça s'est passé exactement tel qu'on l'a reçu. D'accord? Et si entre-temps, vous avez eu le temps de travailler sur ça, peut-être qu'il y aura une petite modification, mais faites très attention à mes triangulaires du mois que je vais vous faire pour pouvoir trouver des solutions afin d'être un peu protégé de la situation, parce que ça vous annonce exactement ce qui arrive et ça se passe exactement. Hein? Vous voyez? Donc, je vous embrasse et courage à tous ceux qui ont traversé un mois de février vraiment difficile. Je vous embrasse. Vous allez retrouver la joie, la tranquillité, le bonheur. On se dit ciao, ciao. Voilà.